Chers amis, célébrer la foi en famille relève du défi pour plus d'un en ces temps de confinement. Et c'est vrai que pour vivre la Semaine Sainte en famille, il va falloir inventer de nouvelles manières puisque nous ne pouvons pas nous retrouver dans nos églises et célébrer de façon ordinaire avec toute la communauté chrétienne. Faut-il s'en affliger? Je ne crois pas, au contraire. Un défi, en général, on aime bien le relever. Et c'est vrai que dans nos racines, nous avons cet ADN de la foi célébrée en famille, en particulier chez nos frères juifs qui célèbrent le Shabbat chaque semaine en famille, qui célèbrent aussi le Seder Pascal, le repas de Pâques en famille. Alors, nous aussi, nous sommes invités à le vivre en famille. Quelques conseils tout simples. D'abord, un encouragement de la part de Saint Jean-Paul II et de Sainte Mère Teresa qui ont dit tous les deux en leur temps, une famille qui prie, c'est une famille qui reste unie. Alors courage, le défi vaut le coup d'être relevé. Si c'est pour grandir dans l'unité, alors ça vaut le coup de prier en famille. Comment font les Juifs, comment font ceux qui ont célébré dans les premiers chrétiens la foi en famille? Tout simplement, en faisant de ces temps de prière de véritables liturgies familiales. Oh certes, il ne s'agit pas de faire comme si nos églises étaient transposées à la maison, mais tout de même, à l'invitation de Saint Jean Chrysostome, faites de vos maisons de petites églises, des églises domestiques. Qu'est-ce qu'on fait dans une église? On se rassemble dans un lieu pour prier. Alors, un peu comme dans une pièce de théâtre, il faut unité de temps, de lieu et d'action. On se réunit au même endroit. C'est déjà un premier défi. En même temps, un deuxième défi, on ne fait pas 36 choses en même temps. On ne peut pas évidemment téléphoner ou regarder son smartphone en même temps. Et puis, unité d'action, on ne fait que cela. On est réunis pour cela. Un autre conseil, il faut que dans ces célébrations, les rôles soient bien définis. C'est vrai que c'est un secret pour personne que souvent la prière familiale, c'est une initiative, un désir secret de la maman ou de l'épouse. Eh bien, il faut que les hommes retrouvent leur place dans ces liturgies familiales. Chez les Juifs, c'est très clair, c'est le père de famille qui préside, c'est le père qui bénit, c'est le père qui lit la parole de Dieu et qui l'explique. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas leur place, mais il faut que le père reprenne les choses en main et reprenne sa place tout simplement. Pensez à Saint Joseph qui a dû aller à la synagogue avec Jésus, puisque à la synagogue, comme autrefois chez nous à l'église, les hommes et les femmes sont séparés. Qui dit liturgie familiale dit célébration de la parole de Dieu. Au centre et vraiment le cœur de ces célébrations, ça doit être la parole de Dieu lue, proclamée, et puis pour laquelle on peut raisonner, alors non pas avec notre intelligence pour faire de longs raisonnements, mais un peu comme quand il y a un écho, il y a quelque chose qui résonne dans un vallon, à la montagne, et bien que la parole résonne pour chacun, que chacun puisse s'exprimer, les grands comme les petits. Certes, il y aura peut-être un temps de catéchèse, d'explication de la parole avec les parents, mais tous, du plus grand au plus petit, peuvent raisonner, peuvent dire ce qui les a touchés, comment le Seigneur est passé. La Pâque, c'est le passage, comment le Seigneur passe dans cette célébration pour eux à travers la parole. Quelques petits conseils pour les jours qui viennent. Le jeudi saint, peut-être qu'il peut y avoir un lien avec un repas, avec du pain, pourquoi pas préparé en famille, du pain azime. Pourquoi pas aussi un geste qui pourrait être celui du lavement des pieds et qui s'accompagne d'une demande de pardon. C'est quelque chose qu'il faut désirer. En tout cas, le vendredi saint, pourquoi ne pas remettre au centre de cette célébration une vénération de la croix après la lecture de la Passion, une croix que l'on choisira en famille. Et puis, pour la vigile de Pâques, une célébration de la lumière. Alors, vous serez inventif pour peut-être pas faire un cierge pascal, mais préparer un cierge à l'occasion de Pâques, et puis des petits cierges pour chacun des membres de la famille. Des cierges, il y en a dans les églises, donc n'hésitez pas, on ne vous dira rien si vous allez les piquer. Courage, chers amis, je voudrais simplement vous dire, ne vous comparez pas, ne vous dites pas, il y a des familles qui font ça d'une manière admirable. Non, vous ferez ce qui est possible de faire chez vous. Et puis, ne faites pas non plus de ces temps de prière des temps uniquement devant la télé. C'est une substitution, ça peut aider, mais ça ne remplacera jamais une vraie célébration à la maison. Bonne célébration pascale et bonne Semaine Sainte.